Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, direction l'univers de Batman. Parce que oui les guys, au-delà du fait que Batman soit le plus grand détective que le monde ait connu, ou même l'un des êtres les plus intelligents de l'univers de DC, il n'empêche qu'il ne reste qu'un simple homme. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont rêvé de voir Batman affronter l'un des plus grands êtres de l'univers, mais il s'avère qu'au-delà d'un Batman versus Superman ou encore un Doomsday, dans les comics, il s'est déjà frité avec des êtres encore plus puissants, ou du moins du même niveau. Le mec a réussi à leur tenir tête en 1v1 pour vous dire. Et là vous devez vous demander comment se fait-il que Batman ait pu faire ça? Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Bah oui, parce que c'est l'objectif. Enfin de toute façon vous avez dû le voir dans la miniature. Parce que grâce à une certaine armure, ce gars-là a été capable d'échanger des coups avec Darkseid et il pourrait peut-être même mettre une fessée à Superman. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés car c'est parti. Avant toute chose, remettons-nous dans le contexte. Parce que la fameuse arme qui lui a permis de rivaliser avec les plus grands êtres de l'univers, eh bien elle est apparue tout récemment dans les comics. En effet, c'est en 2014 que le scénariste Peter G. Tomasi et le dessinateur Patrick Gleason ont fait apparaître pour la première fois la Hellbat, comme on l'appelle, donc dans le Batman et Robin numéro 33. Mais avant toute chose, on va remonter quelques numéros avant, afin de se plonger dans le contexte qui a forcé Batman à se servir de cette armure. On va donc déjà s'intéresser au 5e Robin, aka Damian Wayne. Et oui, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, eh bien c'est le seul et unique fils biologique de Batman. Il apprendra son existence bien des années après sa naissance, et on apprendra en fait tout simplement dans les comics qu'il l'a eu avec Talia al Ghul, que vous avez pu notamment voir dans The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Elle a été interprétée d'ailleurs par Marion Cotillard. Vous vous rappelez la mort légendaire qui est devenue un mème et qui a été énormément décriée? Et bien voilà, c'est de cette Talia al Ghul là qu'on parle. Petit saut dans le temps, et donc bien après que Batman et Damian aient vécu bon nombre d'aventures, bien Damian il s'est fait assassiner. Et oui, il se fera transpercer par l'épée d'un de ses clones. Je vais pas vous expliquer plus dans le détail ici parce que sinon je risque de vous perdre. Mais voilà. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est mort à ce moment-là. Et donc Bruce Wayne, il a accusé le choc. Il perd son seul et unique fils. Bon, vous savez très bien que voilà, il y a eu d'autres Robins et qu'il les considère comme ses enfants. Mais là, c'était vraiment son fils biologique. Et il est passé par une phase de deuil extrêmement compliquée. Il n'arrivait même pas à surmonter cette épreuve-là, pour vous dire. Et puis là, on a assisté à quelque chose d'assez surprenant, dans le sens où Batman, il ne pouvait pas laisser Damian mort ad vitam aeternam, si je puis dire. Parce que bon, voilà, on est chez DC Comics, le gars il a assisté à des résurrections tout au long de sa vie, notamment celle de Superman ou d'autres personnages X ou Y, et il fallait à tout prix qu'il trouve un moyen de ramener son fils à la vie. Enfin, il est quasi sûr qu'une possibilité doit être envisageable. Enfin, voilà, faut juste éviter d'utiliser les pluies de Lazare pour éviter que Damian devienne fou ou d'autres moyens X ou Y, mais voilà, faut qu'il revienne comme il était avant. Mais bref, le corps de son fils sera à un moment exhumé par son grand-père Ra's al Ghul. Vous avez pu voir là aussi dans la trilogie de Christopher Nolan, interprété par le grand Liam Neeson, et son corps sera ensuite récupéré par les forces d'Apocalypse, qui je le rappelle est une planète détenue par le New God qu'est Darkseid. Vous le connaissez très bien, c'est un être surpuissant qui est capable de tenir la Justice League à lui seul, et on a pu l'apercevoir brièvement dans la Zack Snyder Justice League. On aurait pu potentiellement le voir un peu plus si la Warner avait décidé de faire les suites. Bref, ne réouvrons pas la plaie qui n'a pas encore totalement cicatrisé. Peut-être que nous aurons un jour la suite. James Gunn, Peter Safran, si vous m'entendez, il est beau de rêver. Mais donc pour récupérer le corps sans vie de Damian, faut que Batman se rende sur Apocalypse, donc une planète qui lui est totalement hostile, on va pas se mentir. Mais bon, la Justice League elle est pas vraiment d'accord pour le laisser y aller, étant donné que là c'est pour récupérer un cadavre, excusez-moi du peu, sauf que Batman il va en faire qu'à sa tête. Pour pouvoir se rendre sur Apocalypse, il faut qu'il puisse affronter l'armée de Darkseid et tenir. Et c'est là on voit pour la première fois donc l'armure que je vous ai teasé au début, et donc à ce moment-là qu'apparaît la légendaire Hellbat. On va s'intéresser du coup à sa conception, parce que c'est bien entendu Batman qui a décidé de se créer une armure afin de rivaliser avec les individus les plus puissants de l'univers, et il fallait aussi qu'il puisse survivre dans des environnements hostiles. Donc il a supervisé tout le projet parce que oui, il n'a pas créé l'armure tout seul. En effet, la Justice League l'aura aidé de A à Z. Superman a forgé directement la Hellbat dans le soleil, et les autres membres, eux, ils ont ajouté leurs petites touches, bien entendu. Donc on peut déduire que Green Lantern, il se sera occupé de façonner les ailes de la Hellbat. Flash, quant à lui, il l'aura exposé à la Speed Force, qui lui permet donc d'avoir une super vitesse. Cyborg, quant à lui, a dû prodiguer à l'armure toutes ses fonctionnalités technologiques. Et Aquaman et Wonder Woman ont sûrement amélioré la résistance de l'armure. Tout cela donc dans l'objectif que Batman ait de quoi se protéger en cas d'affrontement de haut niveau, mais c'est aussi pour qu'il ait en sa possession une armure surpuissante. C'est donc ainsi qu'est née la Hellbat. Au niveau des capacités de l'armure, eh bien vous vous doutez qu'il a donc une super force, une super résistance et une super vitesse comme je le disais précédemment. Au-delà de ça, il peut se rendre invisible avec cette armure. Batman a une connexion directe avec cette dernière, et on peut aussi retrouver une IA à l'intérieur, donc une intelligence artificielle, un peu à l'image de Jarvis dans les volets à Iron Man. La Hellbat sera aussi composée
composé d'énormément de nanites. Pour toujours rester dans cette comparaison avec Marvel, c'est un peu comme l'armure qu'on a pu voir dans Infinity War, dont se servait du coup notre bon vieux Tony Stark. Voilà, c'est à peu près la même fonctionnalité. C'est-à-dire que la Hellbat peut modifier sa forme, se faire donc pousser des ailes ou les rétracter. Il peut se servir aussi de ses nanites pour étouffer ses adversaires ou tout simplement les recouvrir. Enfin, il y a énormément d'utilisations possibles. Les plus intéressantes aussi, c'est qu'il peut aussi se créer une petite armée de nanites et il peut donc leur donner la forme qu'il veut, notamment celle de chauve-souris, c'est ce qu'il fera face aux soldats de Darkseid. Il peut aussi concentrer l'intégralité de l'énergie de l'armure dans une des parties de cette dernière, qui lui permettra d'ailleurs d'envoyer un rayon d'énergie très puissant, ou encore de mettre des patates de forain, mais c'est pas les petites patates, quoi, vous avez compris. Après, bien entendu, comme toute machine, il y a des risques lors de l'utilisation. Surtout que là, au vu de tout ce qu'il a fallu pour pouvoir la créer, vous vous doutez que l'utilisateur a son énergie pompée lorsqu'il se sert de la Hellbat, qui peut bien entendu causer la mort du détenteur. Après, pour pallier au poids de l'énergie qui lui est retiré, il peut décider de se séparer de telle ou telle partie de son armure, mais bon, ce n'est que pour retarder l'inévitable. Donc voilà, c'est une armure à utiliser avec parcimonie et précaution maximum. Mais du coup, même si on n'a pas vu l'armure énormément, donc depuis sa création en 2014, eh bien, elle a quand même un sacré CV, on va dire. Parce que comme je vous le disais, donc Batman s'est rendu sur Apocalypse avec cette armure-là. Il a affronté bon nombre de soldats de Darkseid en 1 versus centaines, milliers peut-être, enfin bref, je n'ai pas compté. Mais voilà, il a réussi à les tenir tous. Il a pu même faire un 1-1 avec le fils de Darkseid, Kalibak, qui a une puissance incroyable, qui, on peut le dire, est d'ailleurs comparable à celle de Superman, sur certains aspects, et il l'a battu donc sans vraiment galérer. Et puis l'un des plus gros faits d'armes de Batman avec la Hellbat, c'est qu'il s'est fait un 1 versus 1 avec Darkseid, et que le gars, même si au final, même si on voyait que Darkseid pouvait potentiellement le dominer, Batman, il a quand même réussi à lui envoyer pas mal de patates, donc à lui envoyer le rayon laser en pleine tête, même à le faire donc tomber, trébucher, et il l'a mis au sol, quoi. Et je vous rappelle que Darkseid, c'est vraiment le gars, il peut vous affronter la Justice League à lui seul. En plus, on va dire que c'est le boss final, c'est-à-dire que Batman, il avait déjà utilisé très longtemps la Hellbat, et on peut se dire que s'il était arrivé directement sur Apocalypse avec toutes les capacités de l'armure, peut-être qu'il aurait pu affaiblir beaucoup plus Darkseid, voire même gagner. Mais ça, c'est un grand mystère, on ne sait pas. En termes d'autres moments marquants, il y a aussi Lois Lane qui s'était servi de cette armure-là pour défendre son fils John Kent, donc face à l'Éradicateur. C'est une machine kryptonienne très poussante. Encore, on a pu voir Dalman se servir à un moment, mais c'est vraiment lorsque Batman a affronté Darkseid qu'on a pu vraiment voir briller l'armure de tout son éclat. Donc voilà les guys, vous savez tout ce qu'il y a à savoir, ou du moins le plus intéressant concernant l'armure surpuissante qu'est la Hellbat. J'espère qu'on la verra un jour dans un film Justice League ou Batman. Qui sait, peut-être que Ben Affleck reprendra à 100% son rôle de Batman, on touche du bois. Moi je vois mal celui de Robert Pattinson se battre avec cette armure-là, mais bon, qui sait, on n'est jamais sûr de rien. Enfin voilà les guys, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Est-ce que vous aimez cet équipement qu'utilise Batman très ponctuellement? Il ne faut pas oublier non plus qu'il a d'autres armures. Celle-ci, c'est l'une des plus puissantes. Et voilà, il y en a encore bien d'autres. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos à ce sujet-là. Donc pour conclure cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la et lâchez un like, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne matinée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!